Bonjour et bienvenue dans l'épisode 11 de la saison 2 du podcast. Je suis Hélène Frébourg, je suis malade de la fibromyalgie depuis plus de 25 ans et j'explore chaque jour comment mieux vivre avec cette maladie chronique. Je suis coach et auteure. Je suis la créatrice de ce podcast Mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. Je partage mon expérience de malade qui vit mieux avec la fibromyalgie. Et avec mes compétences de coach, je t'accompagne sur ton chemin pour que tu trouves tes solutions. J'ai imaginé cette saison 2 comme un premier tour de piste des questions que tu pourrais te poser pour faire le point de ta relation avec la maladie chronique. Et surtout, comment tu les vis, ces relations, dans ton écosystème de vie. Car oui, la première clé, c'est déjà de comprendre qu'on construit soi-même son écosystème de vie avec les choix qu'on fait, les petits comme les grands. Mais avec la maladie chronique, on part pour un long parcours avec des contraintes, ça c'est sûr. Alors autant commencer par se donner les moyens de s'adapter. Moi j'ai mis 20 ans, en gros, pour comprendre tout ça. Ouais, 20 ans à ne pas reconnaître la maladie, 20 ans à me battre contre la maladie, contre les autres, contre tout. Alors, j'aimerais vraiment t'aider à ne pas perdre tout ce temps, toute cette énergie dans une bataille perdue d'avance. La vraie question à se poser, c'est comment s'adapter, comment faire pour mieux vivre avec la maladie chronique. Alors, justement, dans ce podcast, pour éclairer ton chemin de résilience, dans l'épisode 2, j'ai mis le focus sur la qualité de la relation avec les soignants. Puis avec 4 épisodes, on a fait le tour des 4 actions fondamentales de la vie. L'épisode 3, manger. L'épisode 4, marcher. L'épisode 5, dormir. L'épisode 6, travailler. Ensuite, dans l'épisode 7, on a évoqué les maladies en frontières. Et surtout, on a fait un focus sur le burn-out et la théorie polyvagale avec Sandra Boré, coach effervescence. Ensuite, on a continué dans la thématique des relations. Bah oui, parce que justement, un écosystème de vie, c'est d'abord un système de relations. Épisode 8, les relations avec les autres. Épisode 9, les relations avec l'institution médicale. Épisode 10, les énergies, c'est-à-dire la relation à l'argent et ton énergie de vie. Voilà, ça, c'est fait. On a fait le tour de 10 sujets essentiels. Et donc, tu as pu déjà collecter des clés concrètes pour observer ta vie et te poser des questions sur ton écosystème de vie. Alors maintenant, voyons avec les 3 prochains épisodes l'essentiel de l'essentiel. Ouais. Toi, oui toi. On va parler de toi. Dans cet épisode 11 du podcast, on va parler de la relation avec soi. Bon, c'est un sujet un peu délicat parce que finalement, ça amène à parler de l'amour de soi. Et je dois dire que moi-même, malgré tout le travail personnel que j'ai pu faire, aussi bien avec un psy pendant une quinzaine d'années, et puis depuis 5 ans avec le coaching, ce qui n'est pas le même angle de vue, hein. Avec le psy, on soigne le passé et on revoit son regard sur son histoire. Et avec le coaching, on voit plutôt l'action pour le futur. Bon, enfin bref, la question de l'amour de soi et de la relation avec soi, c'est évidemment central. Bon, alors comme moi, j'aime pas trop cette notion d'amour de soi, je vais plutôt te parler de l'ambition de vie, ta flamme, ce qui t'anime, ce qui a du sens dans ta vie. Et là encore, je dois bien t'avouer que j'ai traversé toutes ces années sans penser au sens de ma vie. Alors comme toi, probablement, tu vas te dire, ah bah oui, mais bon, avec la douleur, les contraintes, les difficultés, on n'a franchement pas le temps de penser au sens de notre vie. On est un peu dans la survie,
à penser au court terme, à comment demain je vais pouvoir me lever pour aller travailler, puis après-demain, et puis le ménage, et puis ci, et puis ça. On est fatigué, puis on dort pas, puis on a mal partout. Enfin bon, bref. J'ai traversé toutes ces années depuis le diagnostic en 2002 dans cette impression d'être dans un tambour de lave-linge et d'en ressortir rincé. Ah ouais, ça, lessivé, rincé. Moi, ce qui m'a fait tenir pendant toutes ces difficultés, celles liées à la maladie, et puis les autres, hein, parce que ça n'empêche pas toutes les autres difficultés de la vie, eh ben, c'est la valeur de l'autonomie. J'ai toujours voulu gagner mon argent pour pouvoir décider de ma vie. Et c'est pas si simple que ça. On en a déjà parlé dans les précédents épisodes, notamment le 10 sur les énergies, le rapport entre l'argent et l'énergie de vie. Bon, je dois même dire que finalement, si on regarde bien, même quand je gagnais de l'argent par mon travail, de façon confortable, très confortable même, quand j'étais jeune, avant d'être malade, ben, je faisais pas ce que je voulais pour autant. J'étais finalement prise par mon système de référence, mes croyances, ce que mes parents m'avaient appris, ce que le système nous renvoie comme injonction, etc. Tout ce que je croyais être bien, ce que je croyais qui ferait qu'on m'aimerait. Enfin, tu vois, tout ce genre de toile d'araignée qu'on se construit soi-même parce qu'on croit que les solutions vont venir de l'extérieur. Eh ouais, c'est toujours ce foutu truc de la solution de l'extérieur. Moi, quand j'allais bien, j'étais cadre sup ou bien chef d'entreprise, ben, j'attendais la reconnaissance de mes clients ou de mes patrons. Je croyais que j'allais gagner encore plus si je travaillais plus. Gagner plus de reconnaissance, gagner plus de sous pour acheter encore plus de trucs. Bref, tu vois tout ce cirque qui fait qu'on court après des chimères et qu'on s'épuise pour rien finalement. Dans un sens, ouais, je trouve vraiment chouette que la maladie ait cassé cette course infernale. Bah, évidemment, hein, ça se fait pas sans chaos ni souffrance morale. Je dis pas que c'est facile, mais moi je trouve que vraiment, c'est bien d'avoir cassé cette course infernale. Et c'est avec mes différents coachs que j'ai finalement compris que le plus important dans tout ça, c'est d'essayer de voir le sens de la vie, comprendre l'essentiel. Et je dois vraiment dire encore une fois, hein, parce que je l'ai dit quasiment à tous les épisodes du podcast, la saison 1 et celle-ci, la 2, j'ai vraiment commencé à aller mieux quand, en mars 2017, j'ai décidé de devenir coach et d'intégrer ma maladie dans mon projet de vie. Ça a tout changé. Ça a tout changé dans ma vision de vie. Ça a tout changé dans ma relation avec moi, donc dans mes relations avec les autres et dans tout mon écosystème de vie. Depuis mon diagnostic de fibromyalgie en 2002, j'avais jamais parlé de ma maladie à personne, mais surtout pas à moi-même. Et franchement, je trouve pas ça très malin. J'en ai parlé à plusieurs reprises dans la saison 1 du podcast. Et justement, si je fais ce podcast, c'est justement pour mettre le doigt sur les questions essentielles à se poser. Et la plus essentielle, c'est de se demander, mais à quoi ça peut bien servir d'être malade? Parce que oui, je suis d'accord avec toi. Hein. Au premier abord, on va répondre, ça sert juste à foutre la merde dans notre vie. Hein. La maladie, ça sert juste à nous gâcher la vie, quoi. Puis merde, quoi. Bah oui. Mais maintenant, moi, je pense que cette maladie chronique, elle m'a appris à écouter mon corps, à écouter mes émotions, à écouter mon mental, les 3 fameux piliers fondamentaux. Ça m'a permis de les écouter tous les 3 avec plus d'équilibre, plus d'attention et plus de réalisme dans les réponses. C'est-à-dire que je ne fais plus de bras de fer avec moi-même, donc non plus avec les autres. J'apporte des réponses plus justes à mes désagréments, des réponses plus précises à mes besoins et surtout des réponses non polluées par l'extérieur. Des réponses face à moi-même qui viennent de mon cœur. Bon, j'avoue que cette expression venir de mon cœur, moi non plus, je ne comprends pas ce que ça veut dire.
Mais bon, tu te le mets comme tu veux, mais ça vient du fin fond de toi. Et ça, c'est pas facile. Et puis surtout, quand je dis que je vais mieux depuis que j'ai décidé d'être coach pour accompagner les maladies chroniques, tu vois, la question, c'est pas la question du métier. C'est parce que moi, je pense que mon truc dans la vie, ça a toujours été de faire passerelle, de transmettre des infos, de faire rencontrer des mondes différents. Voilà, moi, c'est ça qui me fait vibrer. Et maintenant, ce qui me fait vibrer, c'est ma volonté de donner du sens à mon parcours de malade, mon long parcours de malade, pour le retourner en positif et transmettre à ceux qui doivent faire face à la maladie chronique. Ouais, depuis que j'ai pensé à ça, ça a tout changé. Et ce que je veux te dire, c'est pas que toi tu deviennes coach. C'est pas la question d'être coach ou de quel métier. Ce qui compte, c'est que toi tu trouves ce qui te fait vibrer, ce qui a du sens pour toi. Et quand tu auras capté ce niveau d'énergie, parce que oui, c'est une question de vibration, d'énergie, eh ben ça ira beaucoup mieux. Car la spirale positive sera lancée. Alors oui, hein, je répète, hein, je suis désolée, hein, mais je dis pas que c'est facile. Hein. Et je dis, change ton histoire, change ta trajectoire. Attendre de l'extérieur, se plaindre, se complaire dans le rôle de victime et patati et patata, tout ça c'est de l'énergie très négative qui alimente le feu de notre maladie inflammatoire. Et tu te racontes des histoires à toi-même qui alimentent cette énergie négative. Alors que si tu es pleinement au bon endroit, c'est-à-dire si tu développes une bonne relation avec toi, alors tu vas te nourrir d'une bonne énergie positive. Et là, ça change tout. Tu changes de trajectoire. J'avoue que ce mantra, change ton histoire, change ta trajectoire, eh ben c'est un mantra qui vient de mon super coach canadien, Martin Latulipe. Et je t'invite à y réfléchir pleinement, car oui, c'est ça la clé de la relation avec soi. Allez, zou! Pars donc faire ta marche quotidienne, respire et médite sur. Change ton histoire, change ta trajectoire. Et ouais, comme je l'ai dit dans l'intro, j'ai imaginé cette saison 2 du podcast comme un premier tour de piste des questions. Des questions que tu pourrais te poser pour faire le point de ta relation avec ta maladie chronique et surtout comment tu les vis, ces relations. Alors, je répète encore et encore, c'est tellement fondamental. La première clé, c'est déjà de comprendre qu'on construit soi-même son écosystème de vie avec les choix qu'on fait, les petits comme les grands. Change ton histoire, change ta trajectoire. Et le gros truc à intégrer, eh ben justement, c'est qu'avec la maladie chronique, on joue sur le long terme, la chronicité. Ah bah oui, c'est sûr, hein, on ne va pas mourir de notre maladie et ça, c'est déjà plutôt super. Mais le truc super compliqué mais fondamental, c'est de bien comprendre qu'on part pour un long parcours avec des contraintes. Il va falloir vivre avec la maladie chronique. Alors, autant commencer par se donner les moyens de s'adapter et de tout faire pour améliorer tout ce qu'on peut améliorer, modifier, adapter, changer, transformer. Change ton histoire, change ta trajectoire. Voilà, tout mon propos repose là-dessus. Et quand je coach un malade chronique, on travaille sur cette question de la chronicité pour faire du temps un allié plutôt qu'une contrainte. Et oui, oui, je t'assure, on peut la retourner, cette spirale. La spirale du pire, le cercle vicieux. On peut la retourner en cercle vertueux, en spirale du mieux, en spirale du positif. Ça, je t'assure que c'est vrai. Sortir du brouillard, retrouver le soleil et les couleurs de la gourmandise de la vie. De la joie pour construire ton projet de vie sur le tapis magique du flot. Te relier à toi, te relier aux autres, te relier au vivant, au plus grand que toi. Oui, c'est la vie. Et voilà, le mot de la fin pour cet épisode de la saison 2. Eh ben, et toi? Mais oui, toi, là, je te vois. Qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu pour mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique? Comment je pourrais t'accompagner encore mieux? Bon, alors déjà, je te propose d'aller consulter mon site roulemapoule.network
J'ai fait un énorme boulot dessus cet été. Tu trouveras beaucoup d'informations complémentaires et aussi mes offres de coaching. Et tiens, justement, en avant-première, en septembre, j'ouvre 5 créneaux de coaching et de mentorat, dont 3 en coaching solidaire. Alors profites-en. Va voir sur mon site roulmapoule.network. Tous ces mots sont expliqués. Coaching, mentorat, coaching solidaire, et tu verras que j'ai mis des thématiques. Si tu veux prendre un rendez-vous pour une séance gratuite de coaching, pour qu'on fasse un premier point et voir comment je peux t'accompagner sur ton chemin de résilience, pour que tu vois comment améliorer, changer, transformer ton écosystème de vie pour aller mieux, eh bien, vas-y voir. Vas-y voir sur mon site roulmapoule.network. Allez bien, accroche ton casque et on part ensemble à rallumer les étoiles pour mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. Allez zou, roule ma poule.